Bonjour, je suis sur l'île de Rab, en Croatie, dont je vais découvrir le plus haut sommet et puis faire un tour de chaque côté de l'île. Et pour terminer, pour visiter le vieux village de Rab que vous voyez là. Venez avec moi. Alors je suis partie directement depuis mon petit appartement qui avait cette magnifique vue sur mer. J'ai bien fait de partir à pied de mon petit logement, c'est un enchantement dès le début. Ah, en plus des oliviers, il y a des vignes ici. Magnifique, le feuillage encore tout fleuri. Donc voilà le plus haut sommet, qui a un peu écrasé la vidéo, je dois dire. Et j'y vais. C'est un enchantement. Les oiseaux chantent, de temps en temps il y a une petite brise qui me rafraîchit. La partie de l'île aussi qu'on voit depuis le continent et que je voyais pendant la rando hier à Jablanak est toute aride, toute sèche. Et c'est le côté qu'il y a de l'autre côté de la montagne que je vais monter aujourd'hui. Et c'est complètement inattendu puisque derrière cette montagne, dans la petite vallée, tout ce flanc-là est vert. J'ai déjà passé plusieurs sources. Il y a de l'eau, des oliviers, de l'herbe, il y a plein de petits potagers. C'est vraiment cool. C'est un enchantement. Et je profite du dernier jour de beau temps. Ça y est, je commence à monter. Et je vais emprunter bientôt une route romaine. Alors, il y avait un panneau explicatif qui explique comment les routes romaines étaient construites. Donc il creusait jusqu'à rencontrer la roche qui était dessous. Et ensuite il mettait un espèce de concret à base de cailloux cassés, etc. qui tassaient. Et donc il creusait plus ou moins profondément pour retrouver cette roche. Et s'il n'en trouvait pas, il s'arrêtait à 1 mètre, je crois. Mais c'est énorme. Et donc là, la route est pavée. Donc je suis sur la route romaine. C'est sûr que c'est super agréable à marcher. Alors là, on le voit même un petit peu mieux, le clocher de Rab. Il y a des petits fruits. Donc il y en a 2 comme ça. De loin, j'aurais dit un acacia, mais ça ne doit pas en être. J'essaierai de trouver ce que c'est. Et encore des belles figues. Alors ça, c'est la vue. Le village de Rab. Donc petit chemin est balisé maintenant. Un petit peu de fraîcheur dans une petite pinède. Oh, il est vraiment sublime ce chemin. Tout plein de cyclamènes ici. Un petit abreuvoir à moutons. Et là, ils mettent qu'un chemin. Pas entretenu en tout cas. Alors moi, je prends l'épingle à cheveux et je continue de monter par là.
Alors, je m'excuse, ça bouge un peu, mais le terrain est un petit peu chaotique. Mais quelle vue! Oh, petit sentier en balcon extraordinaire! Superbe petite montée au milieu des fleurs. Ah, ça grimpe sec là. Alors, mon petit sentier, je suis bientôt en haut. Là, il y a une espèce de mini tour en pierre, un abri. Voilà dans la tour de Gué. On voit même la marina. C'est tout épineux. Je dirais que c'est mort. Mais non, il y a des petites fleurs et des petites feuilles. Celui-là, il est beaucoup plus fourni en feuilles et en fleurs. J'ai entendu bêler, moutonner. Et je viens de voir une crotte de mouton. Parce que j'ai un doute tout d'un coup. Bêler, c'est pour les chèvres. Mais comment on dit pour les moutons? Je crois qu'on dit bêler aussi. Donc les belles montagnes du Velebit en face. Sur Mainland. Sentier très difficile. Bon, le chemin est balisé. Avec de la peinture fraîche. C'est fantastique ces couleurs. Bon, le sommet il est pas très haut, 330 je crois ou 50. Mais les vues sont somptueuses. Et là, je vais descendre sur un sentier apparemment marqué très difficile. Vous avez vu le panneau. Il y a des grands rapaces qui tournent. Les couleurs, le vert du petit buisson, le blanc des pierres, le bleu de la mer. Donc en fait, le sentier, bon, il est marqué avec des petits traits rouges, des petits ronds rouges et blancs. Mais en fait, il n'y a pas de sentier, on marche dans les kékés. Donc c'est pas très très roulant, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là, ce bleu. Bon très 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 caillouteux. Bon, j'avance pas vite parce que le terrain est pas bon, mais déjà c'est rigolo. Et en plus la vue est tellement superbe que je pourrais rester toute la journée sur cette montagne. Bon, un petit passage où il faut mettre un peu les mains en faisant attention parce que les rochers sont super coupants. Et je continue d'avancer tranquillement le long de mon mur, suivant les petites marques. Faut pas se louper, hein, parce que c'est un peu à pic vers la mer. C'est dommage que je puisse pas filmer et avancer en même temps, c'est fantastique. Mais bon, je tiens à la vie, donc je ne le fais pas. Bon, bien technique dans les roches, et encore bien technique. En voilà un de près de ces rares arbres.
Bon, c'est un peu moins chaotique le chemin, je ressors un petit peu la caméra. Bon, là, ça devient costaud. Ouf! Quand même, les anciens qui ont construit tous ces murs de pierre. Bon, là, ouf, on peut le traverser, celui-là. Et on va continuer à suivre de ce côté-là. Bon, bah, toutes les 5 minutes, un petit challenge. Et d'ailleurs, tout ça pour remonter, ce que je viens de descendre, pour repartir le long du mur. Je commence à avoir l'habitude. Donc, les murets de pierre que j'ai suivis, ils sont emmurés jusqu'en bas. Moi, j'ai une pensée émue pour ceux qui les ont construits. C'est bon signe parce que il y a beaucoup de petites fleurs et beaucoup d'arbres. Le terrain est moins... C'est caillouteux, hein, mais par rapport à ce que c'était... Oh, les doigts dans le nez! Donc en fait, je suis en train de passer de l'admiration à l'agacement quant à la construction des murs par les anciens. Parce qu'en fait, à cause des murs, c'est impossible de faire du trou droit. Donc en zigzag. Il est sympa ce côté parce que là, je vois toute la pointe. Je vois encore là les différentes îles. Et je vois toujours, sans doute plus pour très très longtemps, le Vélébite. En tout cas, chapeau au balisage, tout frais et bien indiqué parce que c'est un vrai labyrinthe ce sentier. Bon, eh bien, moi qui me croyais sortie d'auberge, pas du tout. On est ressorti On est sur le mur extérieur et c'est de nouveau, ben voilà, comme ça, tout le long. Ah, j'entends encore des moutons, c'est dingue, mais toutes ces parcelles. Donc je viens de là, ça descend très bien, mais ça remonte. Forcément, à force de suivre les murs, on suit le terrain, on monte, on descend. Si on faisait la crête, s'il n'y avait pas de mur, ce serait direct. Bon, bah ça continue. Quand je pense que tout à l'heure, je me suis dit, ah, ça y est, il y a des fleurs, il y a des arbres, c'est la fin de la caillasse. Eh bien, j'avais un peu tort. Puis alors, de la caillasse, comme il faut, hein. Heureusement qu'il y a un balisage pour à peu près savoir où il faut aller. Du mur là-bas. Ah, c'est tellement beau. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec le panneau qui dit chemin très difficile. Et pas roulant du tout. Concentration de chaque seconde. Franchement, les mecs qui ont construit ce mur, ils sont tarés. Je sais pas si vous voyez la vidéo, mais c'est raide. Comment ils sont pas partis dans l'eau? Ah bah elle n'est pas finie mon aventure. Mur de la mort. Beaucoup de moutons que j'entends beuler à gauche, je les ai vus courir. Mais moi je passe à droite du mur, là où c'est tout rocheux. Ça remonte encore dans la caillasse. Là je viens de là. C'est vraiment très très technique. Je viens de cette crête là. Et là, j'imagine qu'on va encore descendre le long de ce mur. L'eau est super bleu clair. Cette plage. Je rentre dans l'intérieur des terres. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un arbre géant comme ça. Je veux dire de la journée, hein. Il y a aussi des oliviers un peu sauvages. Alors, il y a des moutons qui, je pense, ne m'ont pas encore vu. Ah, ça y est, il m'a vu, il va se barrer. Ah non, il vient me voir. Ils sont aussi compliqués à filmer, ces moutons domestiques, un peu sauvages, que des bouquetins où ils se barrent dès qu'ils me voient. Quand je vois dans quoi ils arrivent à courir. Hi Ivan, how are you doing?
I'm I'm making the refreshments on the old markings on the other hiking path. That's on Island of great. Rad. Because they are really old and needed to be refreshed, approximately every 5 years or so. Because we have a Buddha, we have a lot of sun, we have a salt in the air, in the wind, so it's needed. It's It's damaged. need to be refreshed and repaired. I don't know, every 5 years, for example. Yeah, this one. Very good. This one are pretty good. This one are pretty good, but I saw a lot of really bad, and the terrain is really harsh. Terrain is it's heavy, it's harsh, so these markings really need to be well done. This one is a little bit for trash, but I will use it till the end because it's a little bit big. These are our standard markings in Croatia, only red and white. Only red and white. This inner circle must be about 6 centimeters, and the other side, the outline is about 3 centimeters. But this one are old, so it's simply better to cover them with new paint, simply not to make some new repairments or something like that. So No, that's useful to use the old one to do the new one. Yeah. Definitely. This one is a little bit bigger. It's bigger than normal. Ah, okay. So it's better simply to make to refresh the old one better than to make. But if there a new is a one. little bit big, that's okay because we need them. Yeah. Because this trail is so difficult to follow. Yeah. So Yeah. it's good to be bigger, but I don't know. There are some standards by us. You have the regulations, and so it's better. It's unification of marking tails. We have only this kind of markings in Croatia. Bon, j'ai fait une longue pause avec Johan. Il fait partie du Mountain Club de Rab, de Lille. Et c'est eux qui entretiennent ces chemins et qui les balisent. Et donc je lui ai dit un énorme merci pour ce fantastique balisage qui m'a permis de naviguer sur cette espèce de terrain où il n'y a pas de sentier, où il y a des rochers partout. Donc je lui ai dit merci beaucoup parce que ça m'a permis de faire une belle rando. Ça aurait été très compliqué sans le beau balisage qu'ils ont fait. Donc il a dit qu'il balisait 1 km en 2 heures. Il y a vraiment des marques partout. Donc il y en a beaucoup plus que ce que la réglementation croate demande. Comme il dit, le terrain est very harsh. Le terrain est très très difficile et donc ils en ont mis beaucoup plus. Vu qu'en fait, là-haut, il n'y a pas de sentier en fait. Donc comme il n'y a pas de sentier, qu'il y a du vide d'un côté, des gros rochers, enfin on ne sait pas très bien où passer. La plupart du temps, il faut suivre le mur, mais on peut pas tout le temps suivre le mur et on ne sait pas à quel moment, enfin bref. Le sommet de Kamenjak, 3 heures, c'est de là d'où je viens. Donc le sentier Very Difficult Trail, eh bien je suis d'accord. Et pour la première fois depuis 7 km et demi, je retrouve un sentier qui existe et à peu près plat. Mon Dieu que c'est agréable. Et je me demandais ce que c'était ces toutes petites. Donc il y avait ça en mini en haut, mais sans la fleur. Bon là la fleur elle est un peu sèche. Elle est presque ouverte. Alors là, il y a une fleur géante. Il y en a vraiment tout plein. Paysage bucolique et la mer au fond. Petite fleur de vigne. Un petit bout de voie romaine. Comme ça, par hasard. Une ciste. C'est la première que je vois de Croatie. Il y a des cistes blancs aussi. Non, c'est ma journée mouton aujourd'hui. Ah, il s'est barré de son champ, le petit. Oh,
et vous allez vous abîmer là. Ils n'avaient pas la conscience tranquille, ils n'étaient pas dans leur champ. Très efficace les barrières. Je vois le clocher de Rabe en visu. Voilà le port de Rabe, kilomètre 18, je mérite une bonne glace. Alors, quand il n'y en a plus, il y en a encore des églises. On voit au fond les montagnes du Velebit qui sont sur le continent. Le mur d'enceinte est tout fleuri. Au milieu de tous les yachts, etc., un vrai bateau de pêcheur. Et maintenant, je vais remonter vers mon appartement. Et c'est en savourant ce magnifique coucher de soleil depuis la terrasse de mon Airbnb que se termine cette magnifique journée.